Bonjour les amis, composition 84 du 18 juin 2026, tout s'explique. Alors c'est une quête concernant la raison et ce qui ne l'est pas. On a souvent ça de façon instinctive, mais c'est rarement exprimé, en tout cas rarement posé de façon calme. C'est-à-dire que tout s'explique, il y a des choses qu'on n'explique pas qui sont de l'ordre de la croyance, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'inconnu, de l'ignorance, et au milieu, il y a des choses qui s'expliquent. Alors, cette thèse-là va, donc toujours cette thèse, l'antithèse, comment on va y répondre, et puis la synthèse, comment faire le lien dans cette dynamique personnelle. Alors, on commence tout de suite. Tout s'explique. Eh ben, tout d'abord, c'est une relation de cause à effet. Simplement, c'est la base de la logique. Quelque part, on part de quelque part pour arriver autre part. C'est une logique, c'est une démarche scientifique. C'est une forme de rigueur. Quand on rajoute une rigueur, on va poser donc des définitions. Ça ouvre, ces définitions caractérisent un objet. Cet objet a des propriétés, donc des comportements. Et dans certaines situations, cet objet peut nous donner un certain résultat. Ce sont donc des théorèmes. On va parler de phénomènes. Et puis on peut même décrire des choses que l'on observe sans vraiment pouvoir l'expliquer, que l'on va appeler des axiomes. C'est un peu la démarche scientifique dans laquelle, voilà, moi je suis arrivé à la philosophie et l'ontologie par la porte des mathématiques. Alors, donc cette thèse, tout s'explique. Ensuite, il y a aussi cette dimension de on trouve si on cherche. Et tant qu'on cherche, on trouve. Donc forcément, tout s'explique. Si on cherche et on continue à chercher, on va trouver des raisons. On explique à notre manière, on affine, on trie, on réévalue, on s'interroge. C'est un principe d'une démarche qui va être à la fois subjective, quand est-ce que l'explication m'est satisfaite, et en même temps objectif, on va être satisfait d'une logique qui va paraître complet. Alors, dans l'antithèse, il va y avoir quelque chose qui est assez compliqué. Je vais la formuler de cette manière. On ne se connaît jamais entièrement. Il y a bien sûr l'effet perroquet, c'est-à-dire quelque chose qui est aléatoire, mais comme tout le monde le fait, on le fait comme ça, c'est le coco du perroquet. Le perroquet ne dit pas spécialement coco, mais comme tout le monde lui dit coco, il répète coco, et on a l'impression que le perroquet dit coco. Mais il dit plein d'autres sons différents. C'est ce qu'on va appeler une forme de préjugé collectif. Et donc, il y a des expériences sur ces préjugés. Tantôt, c'est terrible la guerre, les films de guerre, ça n'influence pas la psyché des gens. Ce sont des préjugés collectifs. Pourquoi d'un côté c'est extrêmement dur et de l'autre c'est extrêmement bien. Il y a une dissonance. Donc, on va arriver sur des choses aussi qui ne sont donc jamais formulées, et cette question d'abstraction, de cette diffraction finalement de la réalité dans notre perception, c'est-à-dire, ça c'est plus ou moins réel, la guerre est plus ou moins réelle, l'infime est plus ou moins réel, et au milieu, on peut avoir des choses comme l'expérience des poilus, le choc traumatique de la guerre, où il a vécu sans réellement le vivre, il était là sans réellement être là, un certain nombre de choses comme ça. Il y a un mystère en nous-mêmes, c'est ce qu'on peut dire. Ça nous amène aussi à d'autres questions. La guerre nous a amené aussi ce conditionnement que l'on peut avoir à l'autorité, ou ce conditionnement social, par exemple les drames des souffres-douleurs, dans le harcèlement scolaire par exemple. Il y a une forme de projection intérieure à l'extérieur, comme l'éthique, les tocs, les lapsus. On va projeter à l'extérieur des choses que l'on a en soi, et à l'inverse, on va vivre intérieurement, on va intérioriser des choses qui se passent à l'extérieur. Je me sens réellement mal, en fait, à l'extérieur, il se passe quelque chose de mal et on le vit à l'intérieur de soi. Est-ce notre objectivité qui est raisonnable, ou est-ce notre intime conviction, comme dans une cour d'assises? Est-ce l'extérieur qui est vrai? Est-ce l'intérieur qui est vrai? Et ça dépend de chaque personne. En tout cas, l'inconscient a été démontré
psychiquement, scientifiquement, hein, notamment par Freud. Il existe des angles morts dans notre propre personnalité, des choses que l'on ne connaît pas de soi-même. Il y a aussi de ce fait une forme d'orgueil cognitif, quelque chose qui va se faire très naturellement. J'ai compris, je suis le meilleur. Ah, j'ai compris, je suis le meilleur. Mais ça, si on n'y prend pas assez attention, ça peut nous amener à une forme d'illusion de maîtrise qui peut être dommageable. C'est quand, par exemple, la chance du débutant vous donne l'impression de comprendre et de réussir, hein. Chez nous, on appelle ça les kékés, hein. Je ne sais pas si vous avez des expressions comme ça dans votre région, mais voilà, un peu les kékés. Ils ont réussi à faire un truc et ils croient avoir tout compris. Donc, en fait, en synthèse, il y a une sorte de quête pour se connaître soi-même. Donc moi j'appelle ça la spiritualité. Une quête, avoir une spiritualité, c'est apprendre à se connaître soi-même. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez mettre le terme que vous voulez, mais pour moi, ce terme de spiritualité, comment je le définis, vous voyez un peu ma démarche scientifique là-dessus, c'est une démarche de connaissance de soi-même. Et que je fais personnellement en prière. Mais chacun le fait comme il veut. Il y a par exemple un cas, je vous ai donné cette notion de limite. Des fois, on a besoin de se voir refuser ou de pouvoir refuser pour se sentir libre. C'est un cas très compliqué pour moi parce que c'est ni clair ni cohérent. Mais j'ai vérifié plusieurs fois que c'est vrai. C'est-à-dire que on me dit quelque chose, tu veux ça, si je le veux, oui, mais en fait, il faut refuser un certain nombre pour vraiment en profiter. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. En réalité, il est nécessaire de poser ses limites, comme dans celle des mathématiques, qui, même à l'infini, on peut avoir une limite finie, en 0 ou 1, pour ceux qui connaissent, voilà, un peu une métaphore mathématique, et le résultat change quand il faut, si le résultat change, il y a un élément d'entrée qui a changé. Et là, il faut chercher, par rapport à cette limite, j'obtiens un autre résultat. Quel élément a changé? Donc, en conclusion, je dirais que c'est assez dur d'être scientifique par rapport à nous-mêmes. C'est très difficile. Et c'est peut-être la raison pour nous d'être ici-bas en tant qu'humain. Ça peut peut-être la leçon que nous donne le mythe d'Adam et Ève à travers cette pomme qui nous livre la connaissance du bien et du mal, qui nous permet finalement de s'interroger sur notre propre comportement, est-on bon, est-on mauvais, et voilà, c'est une forme de spiritualité. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas toujours à réagir, liker, comme vous voulez. En tout cas, vous êtes libre. Ne le faites surtout pas si vous ne le sentez pas. Et c'est de bon cœur que je vous accueillerai le cas échéant. À très bientôt, au revoir.